Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 19 août. Alors c'est du 19 au 25 août. On arrive à la fin du mois d'août, mais par contre, le 19 août est un jour clé. C'est le jour bien sûr de la pleine lune en Verseau, mais nous avons plusieurs aspects plutôt sous tension qui vont influencer cette journée et les jours à venir. Alors comme vous le savez, la pleine lune est la résultante de vos vœux du 4 août. Je vous l'ai dit, c'est une nouvelle lune qui était en Lion, qui était très importante, où il fallait que vous fassiez venir la lumière dans votre vie, éliminer ce qui était néfaste, vos défauts, vos travers, si vous êtes dans l'ego, si vous êtes rancunier, c'était le moment d'avancer vers votre lumière pour vous libérer. Dites-vous que dans votre vie, toutes les entraves, tous les problèmes que vous avez viennent avec ces failles. Vous savez, les astrologues, quand ils regardent votre thème, ils regardent les carrés que vous avez de votre naissance, les oppositions. Et en fait, ils savent que ces carrés, ces oppositions, vont être les entraves de votre vie, les épreuves, les défis, comme vous voulez, par des événements de la vie. Et donc, si vous en prenez conscience, vous allez les maîtriser, la prise de conscience est très importante, c'est ce qu'on fait chez les psys. Les psys ne résolvent pas nos problèmes, ils nous font prendre conscience d'un problème afin que nous le maîtrisions, que nous ne soyons plus esclaves de l'inconscient. Et donc, c'est très important ce qui s'est passé le 4 août, parce que c'était une nouvelle lune très importante qui pouvait vous amener vers le succès, à partir du moment où vous prenez conscience de vos travers, de votre responsabilité dans vos échecs. C'est ça le plus important. Et donc, effectivement, nous allons avoir, et je vais vous les énumérer, tous les aspects que nous allons avoir le 19 août, donc qui vont mettre en lumière beaucoup de choses, qui sont l'évolution naturelle de cette nouvelle lune. Vous allez voir si tout ce que vous avez demandé à la nouvelle lune commence à se manifester, et ce que vous devez ajuster, puisqu'il y a encore d'autres lunes, et donc, c'est pour ça qu'il est très intéressant d'avoir un cahier, de noter les lunes, de noter vos vœux, de noter les événements qui se sont passés autour de cette nouvelle lune, de votre état d'esprit, et de voir les évolutions. C'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître et de voir comment le ciel interagit avec votre vie à vous. Alors, ce jour clé, 19 août, Soleil conjoint Mercure. Ça, c'est un aspect très intéressant et très positif. N'oublions pas que Mercure sera en Lion, c'est le messager des dieux, et donc, comme toute lune, nous allons nous connecter avec nos guides. Et là, pour le coup, avec la conjonction Soleil, on est complètement en accord, en tout cas avec le Soleil, et bien entendu avec la Lune. Automatiquement, Mercure va être conjoint de la Lune. Elle va être opposée à la Lune, pardon. C'est pas une nouvelle Lune, c'est une opposition. Donc, effectivement, ce Soleil qui va irradier Mercure, notre pensée, nos désirs. C'est ça, Mercure en Lion va amener nos désirs de grandeur, de rayonnement, d'épanouissement, et le Soleil va être va irradier ses pensées. Donc c'est un bon moment aussi pour faire des vœux. Je vous l'ai dit, cette pleine lune est très importante. L'opposition qu'elle va avoir, le Soleil et Mercure avec la Lune, c'est que cette lune va vous montrer aussi, va vous pousser à être plus créatif, plus original, à prendre plus de risques, à vous libérer, justement. C'est-à-dire que vous allez voir votre potentiel, mais vous pouvez voir aussi ou ressentir des blocages. Et ces blocages, c'est la Lune qui va les mettre en lumière. Donc c'est des moments où vous allez avoir votre esprit très vif, beaucoup plus de rapidité dans la réflexion. C'est un moment où vous aurez envie d'échanger énormément, de discuter. Et je vous l'ai dit, c'est un moment où vous pouvez faire des projets, acheter, vendre, négocier, partager des idées. C'est un moment très intéressant. Et surtout, partager vos idées avec vos guides. C'est le moment de vous mettre en prière, en méditation, de leur parler à vos défunts, parler à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, à Dieu, à l'univers, peu importe. Mais parler, échanger, c'est une très bonne nouvelle lune. Elle est particulièrement bonne pour les lions, pour les verseaux, pour les balances, pour les gémeaux, bien entendu, pour les sagittaires et il me manque le bélier. Sachez-le, si vous avez un ascendant ou une lune dans ces signes-là,
ça sera parfait pour vous. Surtout si vous avez des lunes en signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, ou des lunes en signe d'air. Ce même jour, donc, deuxième aspect, un carré Vénus-Jupiter. Alors, c'est un moment où il faut faire très attention avec votre argent, comment vous l'investissez. Jupiter amène toujours un côté, un excès de confiance, surtout avec un carré. Donc, faites très attention. Faites attention aux gens qui vous manipulent au niveau financier ou qui veulent votre argent. Faites attention à l'amour aussi, hein. Donc, il faut y aller doucement, faire attention à tout ce qui est d'ordre... C'est l'argent qui peut amener des conflits dans le couple. On dit toujours, quand l'argent n'est pas là, les chevaux se battent. Donc, l'idéal, c'est de prendre ce moment pour prendre du bon temps, pour vous amuser, pour sortir. C'est un moment de gourmandise. Attention à ceux qui sont au régime. C'est des moments d'excès, hein, d'excès de gourmandise, de plaisir. On est dans quelque chose, alors c'est pas vraiment négatif, mais on est dans les excès. Excès d'alimentation, excès de sexe, excès de tout ce qui est festif. Si vous êtes en vacances, ben vous dormirez un peu plus, le lendemain vous mettez au régime sec et ça sera parfait. Opposition Vénus-Saturne, troisième aspect. Alors lui, ça amène de la solitude, de la tristesse, une frustration amoureuse, des retards, des limitations. Ça affecte votre sentimental, mais vos finances aussi. Donc vous pouvez avoir des blocages ou des retards financiers. Ça peut être un moment où effectivement il y a difficulté pour gagner de l'argent. Maintenant, si vous êtes en vacances, c'est pas très grave. Par contre, faites attention à ne pas trop dépenser parce qu'après la rentrée va être dure, hein. Donc voilà, il faut que vous arriviez à identifier dans quelle mesure vous êtes responsable sur les problématiques relationnelles que vous avez, que ce soit en amour ou en amitié. Si vous avez des conflits actuellement, voyez votre part de responsabilité pour modifier. On est dans cette phase, je vous ai dit, cette lune va montrer quand même où sont vos limites et qu'est-ce qui vous empêche de rayonner. Alors, quatrième aspect, carré Soleil-Uranus. Ah, je vous l'accorde, il y a beaucoup de carrés. Il y a un très bel aspect au début, mais après, c'est chaud, hein. Alors là, c'est un aspect d'irritabilité, d'impulsivité, de conflit. On peut être complètement inconscient d'un danger, donc il faut faire très attention. On peut être en rébellion contre l'autorité, quelle qu'elle soit, que ce soit nos parents, que ce soit un patron, que ce soit l'État. Donc il va falloir que vous soyez beaucoup plus adaptable, flexible, mais c'est des moments où vous allez avoir beaucoup de doutes. Vous allez être inquiet, ça peut être un moment d'angoisse, c'est très important. Encore un aspect de carré. Jupiter carré Saturne. C'est sûr que avec tous les signes en poisson et Jupiter qui est en gémeaux, ça n'aide rien. C'est une tension intérieure très importante, critique, et vous serez face à des situations qui vous limitent et qui vous bloquent. Donc, à vous de faire très attention. Vous pouvez être confronté à des difficultés financières, donc limitez vos dépenses. Il peut y avoir aussi une relation qui se dégrade et qui peut vous amener à une séparation. Alors, cette pleine lune, parce qu'il y a aussi cette pleine lune, il faut en parler. C'est un moment où vous pourriez progresser énormément dans votre vie. C'est un moment où vous allez être beaucoup plus créatif. Vous aurez envie de vous libérer de certaines choses de votre vie. Alors, c'est vrai que c'est un moment idéal pour mettre en route, manifester des changements. Vous allez vous débarrasser de vos croyances limitantes. C'est un moment pour travailler la loi d'attraction. Je suis en plein dedans en ce moment. Je travaille des ateliers, des formations beaucoup plus longues pour vous aider à changer votre vie, pour utiliser bien la lune, parce que ça va avec tout ce travail de loi d'attraction. En tout cas, c'est un outil, la lune, et tout ce qui est spirituel, tout ce qui est méditation. Et là, c'est un bon moment, cette lune vous aide à vous débarrasser de tout ce qui est entrave. Le Verseau, c'est la liberté. On a besoin de se libérer, donc n'oubliez pas. Donc, il va y avoir intensité avec toutes les tensions et tous les aspects que vous avez. Donc, c'est un moment où on peut être tiraillé entre le désir d'évolution, de plaisir. Donc, c'est un moment où vous pouvez être tenté de tromper, par exemple. Et il y a une notion aussi de besoin de se reposer, de faire la fête, et des moments de responsabilité où on doit prendre on doit travailler, on doit
faire un certain nombre de choses qui sont nos obligations. Et donc on est tiraillé entre plaisir et obligation et responsabilité. Donc voilà, vous êtes dans une nouvelle lune, une pleine lune qui peut amener beaucoup d'imprévisibles avec Uranus et son carré. Donc attendez-vous à beaucoup de choses. En tout cas, c'est un bon moment de créativité, mais attention aux attitudes destructrices que vous pourriez avoir parce que vous êtes face à des peurs et des inquiétudes. Cette pleine lune, c'est l'évolution d'un grand cycle lunaire. Il a commencé le 20 février 2023. Alors si, à l'époque où j'en ai parlé, vous avez noté sur un cahier, vous avez vu ce que vous aviez dans votre vie à cet moment-là, donc c'était une nouvelle lune en poisson à 1 degré, où vous avez fixé vos intentions, vous avez fait vos vœux. Le 20 novembre 2003, et c'était le premier quartier de lune en Verseau à 27 degrés, et là, vous étiez dans une phase de transformation, donc voyez ce que vous avez fait fin novembre en 2023, et la 19 août, c'est la pleine lune. On regarde ce qui s'est illuminé dans votre vie. Qu'est-ce que c'est qui est primordial dans votre vie actuellement, qui avance, qui prend forme. Voyez ce que vous avez fait et en fonction d'eux, à vous de prendre des décisions. Il est très important, notez-le bien, regardez le 20 mai 2025, ça va être la clôture de tout ce travail. Et donc là, c'est l'achèvement. C'est le moment où vous allez recevoir les bénéfices, c'est-à-dire des bonnes choses, où vous allez payer l'addition. Tout dépend de ce que vous avez fait et comment vous vous êtes comporté. Donc voyez, le 20 mai 2025, ça va être très important. Le 22 août, le soleil rentre en Vierge. C'est la saison de la Vierge, bon, que moi j'aime beaucoup puisque je suis Vierge. Donc c'est vrai que les Vierges sortent de cette phase maison 12, d'introspection, de bilan de l'année. Et là, vous sentez qu'il y a une renaissance. Le mois d'août est toujours le mois des vacances où on lâche un peu et on sait qu'à la rentrée, il faut remettre un coup de collier. Donc c'est un moment où vous allez vouloir jeter, nettoyer, repartir sur des bonnes bases. Vous libérer au niveau des énergies, il faut que le flux circule. Le 23 août, carré Vénus-Mars. On continue avec les carrés quand même. Hein. Et donc c'est un moment où vous serez un peu chaud. Ça augmente la libido, c'est tout. Attention parce que si ça peut amener de l'infidélité aussi. Donc voilà, c'est un moment de sexualité très importante. Mais c'est un moment aussi où on peut avoir beaucoup de colère et quelques soucis au niveau financier. Nous allons clôturer la semaine avec un sextile Mercure-Mars. Et là, c'est un moment où vos idées vont prendre forme, où tout va s'accélérer, vous serez très actif et active. Alors voyons ce que va nous dire les oracles. C'est la pensée. C'est exactement, la pensée est créative. C'est le moment d'utiliser cette pleine lune. Vous savez que la pensée créative est la première outil pour activer la loi d'attraction. C'est comme ça que vous faites vos vœux. Je pense, je vois ce que j'ai obtenu déjà, même si vous ne l'avez pas encore obtenu. Je me visualise déjà dans un monde meilleur. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Vous demandez, mais vous devez le ressentir. C'est pas comme si vous disiez, ben voilà, je voudrais que demain 100 000 euros. Non, non, il faut y mettre du cœur, il faut le sentir, il faut dire j'en ai envie, c'est ça que je veux. Voilà, j'ai besoin de ça. L'influence, séduction, attraction mutuelle. J'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup d'attractions liées à l'affect, bien sûr, mais l'influence représente l'attraction et la loi d'attraction aussi. Alors Vénus va être très marquée et Mars aussi, hein, on l'a vu. Donc magnétisme naturel, stimulation et une connexion. Connexion avec nos guides, je vous l'ai dit, ça va être une lune très importante. Réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. C'est ce que je vous ai dit. Cette lune en Verseau va vous montrer où sont vos limites. Qu'est-ce qui pêche? Pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers le succès? Pourquoi vous voulez rencontrer quelqu'un et ça ne fonctionne pas? Pourquoi vous voulez gagner plus d'argent et ça ne fonctionne pas? On est en train de comprendre les choses. Et vous verrez, je vais faire un atelier sur la loi d'attraction. Je vais vous en dire un petit peu. Ceux qui seront intéressés pourront toujours ensuite faire une formation. Et c'est vrai que ça vous fait comprendre beaucoup de choses. Il faut changer beaucoup de choses. Notre manière de parler, notre manière de réfléchir. Et donc, c'est vrai que ceux qui sont très positifs de nature, comme moi, sont privilégiés parce qu'ils ont déjà un bon fonctionnement du psychisme. En tout cas, on vous dit, transformez-vous. Mais transformez-vous vers le meilleur. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Vous allez me dire, mais comment on se transforme?
changez votre état d'esprit. Laissez de côté vos rancœurs, tout ça. Arrêtez de nourrir le négatif. Je vous expliquerai tout ça. Regardez, le nouveau cap. Cette pleine lune vous dit, tu es capable de changer radicalement de cap, d'aller vers le succès, la réussite, de rayonner totalement. C'est ça, en fait, qui est dit dans le ciel. À vous d'adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux modes de pensée. C'est très furtif. Vous allez penser négatif, hop, vous éliminez rapidement et vous dites non, 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 non. Je vais laisser de côté mes disputes. J'en ai rien à faire. S'il y a dispute, il y a une incompréhension. Je ne vais pas m'évertuer à essayer. J'ai tout essayé. Ça n'a pas marché, je passe à autre chose. Moi, j'ai l'avantage que je zappe très vite. Parce que j'ai pas envie de réfléchir. Quand vous savez, quand on est deux, vous n'êtes pas à la place de l'autre. Donc, l'autre a ses raisons qui ne sont pas les vôtres. Alors, passez du temps à essayer de comprendre pourquoi l'autre vous a éliminé de sa vie, ou pourquoi il se dispute avec vous, pourquoi il vous en veut, pourquoi il est jaloux, jalouse. Fondamentalement, on s'en fout. C'est une perte de temps pour vous. Concentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur vous et changez de cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, c'est ce que je vous disais, cette pleine lune va être riche. Seuls ceux qui sont beaucoup dans la négative vont avoir une pleine lune très difficile. Mais elle va être difficile parce que cette pleine lune va vous montrer quelles sont vos problématiques, vos peurs, vos angoisses. Et elle vous les montre pour que vous en débarrassiez, que vous vous en libériez, que vous fassiez un travail sur vous. Un grand renouveau vous est accessible si vous arrivez à adopter de nouveaux modes de fonctionnement. Alors, on est parti. Je vous ai fait une petite surprise. J'ai rajouté un oracle. Et donc, on est parti avec le bélier. Alors, le bélier, déjà, exceptionnel. Vous avez intérêt à faire des vœux parce que cette lune touche votre axe 5-11. C'est l'axe de la chance, de la protection. Et donc, vous allez être dans une hyper-connectivité avec vos guides qui sont là, qui vous protègent, qui vont se manifester pour vous dire qu'ils vous écoutent. Donc, sollicitez-les. C'est le moment d'avoir des vœux et de demander un maximum de choses. Je sais que vous êtes capable de le faire. Les chemins, c'est les choix que vous avez à faire. Mais attention, les choix peuvent amener des doutes. Et si vous avez des doutes, ça va parasiter ces vœux. Soyez sûr de vous. Soyez courageux, entreprenant comme peut l'être un bélier. Et pas comme peut l'être le mouton qui a beaucoup peur de certaines choses. Qui est toujours dans le doute. Il est très influençable. Et pas toujours dans le bon sens. La poussée vers le haut. On sent qu'il y a une opportunité pour que vous évoluez. Évolution constante, gain de confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez un vrai bélier, ayez confiance, lancez-vous. Acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Donc, demandez par exemple si vous voulez une évolution de poste. De toute façon, si vous pensez que vous le méritez, il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas. Pensez augmentation financière, prime, évolution de salaire, une reconnaissance professionnelle, augmentation de clientèle parce que vous travaillez dur et que vous le méritez. Soyez positif envers vous-même et bienveillant et dites-vous que vous méritez tout ce que vous demandez. C'est ça qu'il faut que vous pensiez. Regardez, troisième oracle, les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Je trouve que c'est très parlant par rapport à cette pleine lune puisque la lumière représente le soleil en lion. Et donc, c'est vrai que vous allez faire des rencontres qui vont vous faire comprendre des choses. Ça va être comme un miroir pour vous. Ce sont des gens aussi qui vont vous faire évoluer. Vous êtes protégé, donc vous allez avoir des gens qui vont vous tendre la main et qui vont vous révéler des choses. Taureau. Alors la lune, la pleine lune est positionnée dans l'axe 4-10. C'est l'axe qui oppose la vie de famille, le foyer, et vos ambitions. Et donc là, le soleil est mis sur le foyer. Et donc peut-être que vous avez privilégié plutôt le côté familial et un peu abandonné vos ambitions. Il est temps que vous trouviez un juste équilibre entre les deux. Et regardez, c'est la réussite, c'est la couronne. Vous êtes couronné de succès. Vous êtes dans une période où si vous avez une procédure, si vous avez une problématique, vous avez la réussite. La lumière vient et vous sortez de l'ombre. Vous avez eu une période peut-être difficile. Certains taureaux ont eu pas mal de problèmes, surtout ceux du mois d'avril. D'autant plus que Pluton en Verseau est en carré. Donc amène des transformations en profondeur avec de grosses souffrances. Hein. Le rassemblement.
amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité. On est en train de reprendre des forces. Et regardez le dernier message. Enfin, c'est très parlant. C'est la force des rituels. On parle encore de force. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Il est très important de vous créer des rituels pour vous redonner confiance, pour mettre toute la puissance de votre volonté, de vos désirs. Les rituels vont ancrer, et Dieu sait si un taureau est bien ancré. Gémeaux, c'est l'enfant. C'est l'enfant, alors peut-être cette semaine, allez-vous être préoccupé par un enfant ou par des enfants, mais c'est votre enfant intérieur. Vous êtes projeté dans votre enfance. N'oublions pas que Jupiter vient de rentrer dans votre signe, donc c'est un renouveau total, vous repartez pour 12 années, et donc c'est un peu comme si vous voyez la vie différemment. Peut-être que vous êtes en train de travailler justement le côté loi d'attraction. N'oubliez pas que Mercure, qui est votre planète dirigeante, est une connexion à l'univers, à Dieu. Donc vous êtes intuitif, vous avez des idées, vous êtes hyper connecté, et peut-être ne l'utilisez-vous pas assez. Et là, vous êtes c'est comme si c'était une renaissance, vous retrouvez votre âme d'enfance. Et l'âme d'enfance, c'est important parce que ça va amener l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, ça élimine la négativité. Vous comprenez? Donc là, les enfants s'émerveillent de tout. Et peut-être avez-vous perdu ça, mais c'est normal, quand on vieillit, on devient fataliste. Et là, il faut retrouver de la légèreté, comme vous savez le faire, comme un papillon. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. En fait, on vous demande de faire cette renaissance. Nombre de Gémeaux sont encore dans le passé, c'est-à-dire lorsque Jupiter était en Taureau, vous étiez dans une introspection, vous étiez en train de faire le bilan. Mais certains n'ont pas encore fini certaines choses de leur vie. Ils sont encore, ça traîne. Donc effectivement, on vous dit, attention, si tu veux retrouver son âme d'enfant, c'est aussi abandonner tout ce qui ne convient plus dans votre vie. Il est temps que vous utilisiez Jupiter, qui est l'enclencheur de 12 années, et 12 années sur les meilleures bases. Donc tant que vous éliminez pas tout ce qui vous freine, vos défauts, vos problèmes, quels sont les problèmes de votre vie? Eh bien, réglez-les. Changez votre état d'esprit, votre mode de fonctionnement. L'essentiel, reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. C'est exactement cette pleine lune, c'est ce que je vous dis. Vous allez vous reconnecter à la meilleure version de vous-même, c'est le soleil en Lion, et vous allez voir tout le potentiel que vous avez, que vous n'utilisez pas. Les Gémeaux sont des gens à haut potentiel, ce sont des gens qui savent tout faire, qui sont très intelligents, qui sont adaptables. C'est le caméléon, ils s'adaptent à tout, c'est des refaiseurs. Alors c'est des grands escrocs, qui sont capables de vous refaire un tableau, j'exagère, mais c'est pour vous donner un exemple. Mais n'empêche qu'ils ont un potentiel énorme. Le problème des Gémeaux, c'est qu'ils finissent jamais rien. Ils commencent et ils finissent. Et certains d'autres aiment leur petite vie tranquille. Ce sont aussi des bons fonctionnaires. Alors soit ils sont mégalos, c'est-à-dire qu'ils ont envie des trucs énormes, la Porsche, le machin, moi j'en ai connu. Soit ils sont dans le truc, j'ai une vie tranquille et ça me convient bien. Et donc la plupart du temps, ils sont fonctionnaires. Ils ont des petites vies. C'est l'un ou l'autre. On est bien d'accord que le Gémeaux, c'est des jumeaux. Donc il y en a un positif, un négatif, un plus modéré, un d'autre très excessif. Donc voilà, c'est à vous de vous reconnecter à la meilleure version de vous-même. C'est le moment d'être, comment dirais-je, ambitieux. D'autant plus que l'axe, c'est le 3-9. C'est un des axes meilleurs pour la communication, pour communiquer avec vos guides, pour envoyer vos messages. C'est le moment de faire des vœux. Et c'est le moment aussi de réceptionner. Donc soyez attentifs aux signes. Cancer. Pour le cancer, c'est l'axe 2-8. C'est l'axe des finances. C'est le bateau. Le bateau, c'est... Alors soit vous êtes dans une période où vous partez en voyage. C'est le moment où vous prenez encore des vacances. Vous partez à l'étranger. Vous avez peut-être envie de déménager. Vous avez envie de changement et de voir autre chose. Mais le bateau représente aussi un nouveau départ dans votre vie, que ce soit un départ physique, c'est-à-dire déménagement, changement de région, changement de pays, mais ça peut être un nouveau job, ça peut être la reprise d'études, on repart sur quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce à quoi vous pensez et faites-le pour un mieux-être, soit pour mieux gagner votre vie, soit pour être plus épanoui, soit pour les deux, ça serait l'idéal. Soyez ambitieux, demandez les deux. Que vous soyez épanoui et que vous ayez beaucoup plus d'argent pour vous payer tout ce que vous avez envie de vous payer, pour choyer les vôtres. Regardez, on est bien dans l'argent, c'est la prospérité. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel.
fait, vous êtes sur la bonne voie. La voie de quelque chose qui va vous amener l'abondance et la prospérité. Et regardez le deuxième message, c'est la loi de l'action. Vous avez la loi de l'attraction, mais vous avez la loi de l'action qui est très importante et souvent avec Mars. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc arrêtez de rêver que vous avez envie de reprendre des études, vous avez envie de changer de boulot, mais faites-le une bonne fois pour toutes. Ça ne sert à rien de rêver et de ne pas agir. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est le moment d'agir. Lion, alors c'est votre pleine lune, j'allais dire. Le soleil dans votre maison 1 et la lune dans le 7. Donc c'est lié à votre image, l'image de vous-même et l'image des autres. C'est le chameau. Le chameau, c'est quand même, je bouge, mais j'avance dans le désert. Je suis dans des épreuves. Vous pourriez être dans un moment où effectivement vous puissiez être confronté quand même à le regard des autres. Mais le regard des autres, peut-être c'est une vision juste de ce que vous donnez comme image, de ce que vous êtes. Et c'est ça qu'il faut peut-être modifier. Peut-être que vous avez une vision des choses qui n'est pas du tout celle qu'ont les autres en vous regardant. C'est intéressant d'écouter la critique. Alors c'est dur, hein, mais c'est intéressant de le comprendre. L'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, très belle pleine lune, une nouvelle lune, c'est la vôtre. La source intuitive, écoutez votre cœur. Alors pour un lion, c'est indispensable. Et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Donc vous êtes dans une période où effectivement, c'est un moment où vous devez mettre le paquet parce que c'est le moment où toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Donc c'est votre lune, c'est votre saison, le démarrage d'une nouvelle année. Donc allez-y, Jupiter vous accompagne. En plus, il est en sextile avec votre signe, donc c'est un bon moment pour vous. Vierge et ascendant Vierge, c'est l'homme. Alors, peut-être cette semaine, serez-vous préoccupé par un homme ou serez-vous en contact avec un homme. Voyez les rapports que vous avez avec cet homme, s'ils sont positifs, s'ils sont angoissants, s'ils sont conflictuels, s'ils sont harmonieux. L'homme représente les énergies masculines, c'est Mars. Alors, c'est vrai que cette pleine lune est positionnée dans votre axe 12-6, c'est l'axe de la santé, c'est l'axe de l'enfermement et des épreuves quand même, hein. Donc attention, du travail, de tout le travail psychologique et le travail des obligations que l'on peut avoir. Donc voyez, l'homme, les énergies masculines, c'est l'action, c'est j'agis. Là, c'est vrai que cette pleine lune vous amène à une introspection très importante. Et la marche, elle vous dit conduite, conscience de soi, conscience. C'est une prise de conscience, cette pleine lune, et c'est très important. Progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. La sagesse des blessures. Regardez, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Il est temps, effectivement, alors les vierges ont souvent des problèmes de confiance en elles. Ça, c'est le plus gros problème de la vierge. Eh bien, il faut que vous arrêtiez, hein. Il faut que vous sachiez les qualités que vous avez, la valeur que vous avez. Il faut connaître vos défauts aussi, hein. Enfin, moi, je sais que je les connais bien et j'essaye de les travailler. Mais il est très important, surtout, que vous vous valorisiez. Cette pleine lune, elle est faite pour ça. Et il faut réfléchir pour ça, pour partir. Si vous pensez que vous êtes doué, que vous méritez des augmentations, que vous méritez d'être en lumière, mais arrêtez d'être toujours derrière les autres. Soyez en lumière, il faut que vous rayonnez. Balance, c'est la croix. La croix, c'est le deuil, c'est la foi. C'est la foi de toute façon. Pour aller vers la réussite, il faut avoir la foi en vous, la foi en votre destinée, la foi en ce que vous êtes en train de mettre comme projet. Le deuil, c'est aussi une manière de faire le deuil de certaines choses. Ça peut être un moment délicat pour vous. Et donc, la balance, elle est posée. Alors, elle est dans l'axe 11-5, qui est l'axe un des meilleurs, je vous l'ai dit, avec le bélier. C'est un axe chanceux et de protection. Le soleil est dans la maison 11, donc la protection, parfois la protection d'un père décédé, ou d'un grand-père, ou de quelqu'un qui va vous aider dans l'évolution. Dans tous les cas, c'est souvent un homme. Donc, vous êtes connecté à vos guides et demandez peut-être à ce guide qui est là, supérieur. C'est l'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Et regardez le dernier, c'est l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel et de vos guides, c'est ce que je vous disais en substance, potentialise votre pouvoir d'attraction. En fait, utilisez cette pleine lune pour demander de l'aide, pour demander de surmonter les épreuves, d'aller vers votre réussite, votre réalisation, votre épanouissement. Et Dieu sait si la balance en a besoin, elle symbolise l'harmonie et l'équilibre. Et si vous êtes actuellement
en déséquilibre, en dépression, en colère, vous êtes en déséquilibre. Il faut retrouver cet équilibre. Scorpion, c'est l'axe 10-4. C'est vos ambitions qui sont mises en lumière contre le foyer. Donc, à vous de trouver ce juste équilibre. Les étoiles vous protègent, vous guident. C'est un moment où vous avez vos vœux qui vont être réalisés, vos ambitions. Mais attention, ne laissez pas de côté le côté familial et vos obligations familiales. La détermination, et Dieu sait si les scorpions et ascendants scorpions en ont. C'est ce qui font leur différence avec les autres signes d'eau qui sont beaucoup plus mous, j'ai envie de vous dire. Le scorpion, il peut être très dur, il est hypersensible, mais il est dur. Il va au combat, il sait souffrir et il sait la rendre. Hein. Il sait rendre les coups qu'il a pris. Hein. Alors que les autres sont beaucoup plus, surtout le poisson, qui est... c'est un bisounours, quoi. Il a du mal à être méchant. Je connais pas mal de poissons qui sont pas gentils, hein. Quand même, j'en ai autour de moi. Et plus particulièrement les femmes, que je trouve beaucoup. Les hommes, ils sont plus pervers. Je dis pas tous, hein, mais c'est que je connais. Les femmes ne sont pas toujours gentilles. Mais j'en ai qui sont exceptionnels autour de moi aussi, hein. Rassurez-vous. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable. Ça, le scorpion sait faire. Mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Vous avancez. Ce soleil va mettre en lumière vos ambitions. Rappelez-vous que vous avez aussi des obligations de famille, mais allez-y à fond. Le féminin solaire, vous savez que le scorpion est un signe féminin, d'accord? Et là on vous dit, laissez briller votre féminin solaire, c'est votre intuition aussi. Sa puissance illuminera votre existence. Vous voyez, c'est vraiment votre intuition, votre sensibilité. Il faut la laisser, vous mettez souvent une carapace sur cette sensibilité, c'est un peu dommage. Sagittaire et ascendant Sagittaire, alors là c'est l'axe 9-3. Le soleil est mis sur la spiritualité, sur les opportunités. Vous êtes ouvert à toutes les possibilités. Connectez-vous. Vous allez avoir des messages, des synchronicités, des signes de vos guides. Et demandez. C'est le moment d'être excessif. Regardez, en plus, c'est le Sagittaire qui ressort. C'est le cheval. Le cheval, c'est l'être épris de liberté. Ni Dieu ni maître. Et c'est vrai que vous êtes parti au galop pour vous libérer de tout ce qui est une entrave dans votre vie. Et c'est très bien. Et vous allez voir, au plus vous libérez, au plus vous allez avoir des opportunités exceptionnelles. Regardez le grand pouvoir. Vous savez que c'est Jupiter. Et c'est Jupiter qui vous accompagne. En plus, il est en Gémeaux dans votre maison 7. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance. Je trouve que cette nouvelle lune en Lion et cette pleine lune en Verseau est exceptionnelle pour vous. Elle va amener beaucoup de libération. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Je vous le dis parce que moi j'ai la lune en Sagittaire et j'ai le ascendant Sagittaire et j'ai une maison 9 qui est la maison des Sagittaires très pleine. Honnêtement, moi je m'émerveille comme un enfant. Le Sagittaire s'enthousiasme pour tout. Dès qu'il sent un truc, dès qu'il a envie d'un truc nouveau, il est parti au galop, il s'enthousiasme. Donc c'est très facile de retrouver ça. Retrouver cette flamme, c'est la solution pour vous. Pour avancer. J'ai un Sagittaire que j'ai à Paris qui écoute mes vidéos, qui m'a dit un jour, on m'avait redonné cette enfance et depuis il est parti de Paris, il a déménagé, il est reparti dans un endroit où il avait envie d'être plus heureux et j'ai été très heureuse pour lui, même si je ne le vois plus à Paris, mais en tout cas il a été motivé et je voudrais lui dire que je vais être à Limoges au mois de septembre et s'il a envie de faire le chemin parce qu'il n'est pas très loin, ça sera avec plaisir que je le verrai, donc dans un autre contexte que Paris, en salon, mais ça me fera grand plaisir. C'est Jean-Marie, si ce n'est pas reconnu. Les blés, pour le Capricorne. Ah, qu'est-ce qu'on demande de mieux? C'est la récolte, c'est l'argent qui arrive. C'est je récolte ce que j'ai semé. Hein. Mais là, on est dans la phase de prospérité. Donc, pour le Capricorne, c'est l'axe financier en plus. Alors, en tout cas, vous aurez l'argent pour payer tout ce que vous avez à payer. Si vous avez des crédits, regardez, c'est l'abondance. Bah, dis donc, si vous n'avez pas des sous, les Capricornes et Capricorne, vous êtes favorisés par cette pleine lune. Hein. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense. C'est une très très bonne époque pour vous. Regardez, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. J'aime bien quand il dit pris racine, en plus vous êtes un signe de terre. Donc effectivement, vous avez confiance, vous avez mis des choses en route et ça fonctionne. Vous allez commencer à avoir les bénéfices. Vous voyez, la richesse, l'abondance, vous avez complètement activé la loi d'attraction. Hein. Verseau, c'est l'écureuil. Alors là, on est dans les finances. Alors l'écureuil, c'est je mets des sous de côté, j'investis, on est dans l'argent.
On regarde les investissements. Et pour vous, c'est bon, bien sûr, l'axe 7-1. C'est l'image que vous donnez aux autres et l'image qu'ont les autres. Alors, les autres, c'est vos clients, vos amis, votre femme, votre mari, vos enfants. À vous de voir quelle est votre image. En tout cas, pour le moment, vous pouvez être dans une phase où vous prévoyez, vous faites attention à tout ce qui est financier. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive. Cette pleine lune, c'est la vôtre. Hein. Lune en Verseau, elle va toucher encore plus les derniers décans. Hein. Ça c'est sûr. Conscience, reconnaissance de l'illusion. On est dans la vérité. Le soleil va éclairer votre conscience et il va vous montrer où vous n'êtes pas bon et où vous êtes très bon. Et c'est ça qu'il faut. Pour une fois, j'ai envie que vous soyez dans l'ego, mais un ego très juste. Pas un ego surdimensionné ou un ego négatif. Soyez un ego équilibré et juste. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Vous voyez, on voit cette terre, et c'est vrai que les Verseaux ont souvent besoin, ils ont une mission humanitaire, ils ont besoin de mettre leur pierre à l'édifice. Donc vous êtes dans une période très importante où tout va être possible. En tout cas, cette pleine lune est un déclencheur. Elle est un déclencheur, donc vous allez voir ce qui va se passer les mois prochains, les jours prochains et les mois prochains. Poisson. C'est le mauvais œil. Alors, poisson, c'est l'axe 6-12, c'est l'axe de la santé, des épreuves, des obligations. L'œil, c'est aussi la vision. Vous êtes très visionnaire, mais faites très attention à ne pas être pollué. Vous vous polluez parce que vous êtes en hypersensibilité. Donc, vous prenez tout ce qu'il y a autour. Donc, il faut hyper vous protéger, plus que les autres. Parce que cette hypersensibilité vous rend vulnérable. C'est ce qu'on vous dit. Attention à ce qui vous empêche d'avancer. En tout cas, on vous dit que vous, c'est le mauvais œil. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renversement, stabilité, engagement. Il faut que vous soyez conscient de ça et que vous fassiez des rituels, que vous avanciez pour aller vous dégager de tout ce qui est négatif. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a une très très bonne raison. L'équilibre du don, et Dieu sait si vous en avez des dons. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Alors allez vers votre don. Si votre don c'est le chant, si votre don c'est l'écriture, si votre don c'est la voyance, si votre don c'est la guérison, c'est le magnétisme, allez-y à fond. On vous dit cette pleine lune elle est faite pour ça, mais faites beaucoup de nettoyage parce que votre hypersensibilité vous charge. Et quand ça vous charge, vous n'avez plus envie de rien et vous vous détournez de votre objectif. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Faites des vœux, c'est une pleine lune exceptionnelle, difficile pour certains, mais si elle est difficile, c'est que le ciel met en exergue les problèmes, pourquoi vous ne réussissez pas. Alors voyez comment vous ressentez, si vous êtes angoissé, si vous êtes triste, les problèmes que vous avez qui sont tout autour de cette pleine lune, un peu avant, pendant, un peu après, c'est là qu'il va falloir travailler. Travaillez vos défauts, travaillez, c'est ça qui vous bloque. C'est pour ça que cette pleine lune sera difficile. Pour les autres, c'est du bonus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.